Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Bon début de week-end à toutes et à tous, madame, messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les sommaires. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé ce vendredi 12 avril à Lubumbashi. Au cours de ses voyages, le chef de l'État va tenir un conseil supérieur de la défense et mettra un accent particulier sur la sécurité dans la deuxième ville du pays, caractérisée ces dernières semaines par des violences. Il va également réunir autour de lui tous les responsables du gouvernement concerné par le fonctionnement du poste frontalier de Kasumbalesa. Et puis, dans un autre chapitre, 12 avril 2012, 12 avril 2019, votre magazine Le Journal de la Ville totalise 7 ans d'existence. Plusieurs vœux ont été formulés pour encourager l'équipe et nous vous disons merci pour la confiance. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Rodim Pika, mandataire du candidat à l'élection de gouverneur dans le Congo central Guy Matondo Kingolo, a tenu ce vendredi 12 avril un point de presse pour informer l'opinion sur le doute de résultats qu'on aurait attribué au candidat Matondo Kingolo Guy le 10 avril 2019. Rodim Pika dénonce les vices de procédure autour de l'organisation. En tant que mandataire, cela va de droit. J'ai pu, pas seulement moi, mais nous avons pu observer qu'au niveau de la démarche, donc de la procédure, il y avait quand même un vice de forme. Nous émettons sérieusement le doute, un vrai doute, sur les résultats tels qu'il a été rendu par la Sénat. Mais du fait que nous sommes en train de réunir tous les éléments, il sera peut-être tard par rapport à ce qu'on devrait faire au regard de la loi, parce que c'est-à-dire le recours. Mais pour la vérité historique, que nos enfants, nos petits-enfants, pour l'histoire de notre peuple, qui avait placé un gros espoir, une grande espérance sur la candidature du leader de notre groupe politique, à la personne de Guy Matondo. Nous pensons que cette vérité doit être établie et dite pour que demain ne soit pas comme aujourd'hui. C'est pour l'avenir que nous voulons faire. Selon Rodim Pika, Guy Matondo incarnait l'espoir pour tout le peuple né Congo. Nous avons un nombre important d'informations, un nombre important de renseignements. Le moment venu, je viens de le dire, nous allons le mettre à la disposition de l'opinion publique, parce que le plus important n'est pas seulement la victoire, le plus important c'est la vie de toutes les filles et de tous les fils du Congo central. Ils ont droit de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que ces résultats est vrai? Pour l'instant, j'émets tout simplement le doute. Nous acceptons ces résultats sous réserve. Notre attitude est la recherche de la vérité. Il a pour ce faire invité la population du Congo central à continuer de s'imprégner du programme d'action de Guy Matondo et par la même occasion, il a dit merci à tous ceux qui les ont soutenus. L'interfédéral du RCDN, Ogi Nzembela, a dans une interview accordée au Journal de la Ville estimé que les choix portés sur la personne de Gentini Ngobila à la tête de la ville de Kinshasa ne reflètent pas la volonté des Kinois, d'où la nécessité de déboulonner ces systèmes de l'ancien régime. Est-ce que tu as vu hier, quand on a publié M. Gentini Ngobila comme gouverneur de la ville de Kinshasa, est-ce que tu as vu le visage des Kinois? Les Kinois étaient trop timides et puis étaient très froids. C'est-à-dire qu'ils ont très mal accueilli la nouvelle.
Jantinet a travaillé hier à la province de Maïndombe. Il a travaillé comment? Jusqu'aujourd'hui, il y a des réfugiés, des Banoulous réfugiés, des Batende réfugiés à Brazzaville. Ils ne sont pas encore rentrés chez eux. Et aujourd'hui, il est gouverneur de la ville de Kinshasa, ticket de FCC. Pourquoi FCC peut nous présenter toujours des gens qui ont très mal géré? Nous allons tout faire pour déboulonner tel que les chefs d'État avaient dit. Le Front commun pour les Congo n'a pas de leçons à donner aux autres vu sa mauvaise gestion de la chose publique, a renchéri cet acteur politique répondant à la question portant sur le communiqué du FCC. Il y a des gens qui sont en train de jouer avec le feu. FCC doit avoir honte d'ouvrir la bouche et parler dans ces pays. Le président Félix Antoine Tshisekedi, c'est un homme plein de bonne foi. Il a accepté que ces gens-là qui préparaient déjà des valises pour fuir ces pays, mais le président Tshisekedi a accepté de rester avec eux et de travailler avec eux. Ils doivent remercier le président Félix Antoine Tshisekedi. Après la victoire écrasante du FCC aux élections de gouverneurs en République démocratique du Congo, organisée par la CENI, une majorité populaire va être créée pour soutenir le président de la République Félix Tshisekedi. C'est à l'initiative de Boni Kamunga, leader de la jeunesse quinoise, que cette plateforme va naître. On vient de créer à Kinshasa, surtout sur toute l'étendue de la République, la majorité populaire dont moi-même je vais diriger. Et ils ont la majorité parlementaire, nous avons la majorité populaire dehors. S'ils osent faire quelque chose qui est à l'encontre de la population, et je vais donner mon ordre, la population sera dans la rue. Ça fait 18 ans, ce peuple a trimé, ce peuple a souffert dans la misère, le peuple a vomi tous ces gens ici. La mission de la majorité populaire, c'est pour empêcher les assemblées provinciales et nationales, ainsi que le Sénat, de prendre des décisions à l'encontre de la population. La majorité populaire va soutenir le président Félix Tshisekedi jusqu'au bout de sa mission pendant 5 ans. Réagissant à la victoire de Jantini Ngobila à la tête de la ville, province de Kinshasa, le président de l'association Kinshasa Telema affirme que les députés provinciaux ont trahi la population. Les députés ont fait la honte de Kinois. Les Kinois ne s'attendaient pas à ça. Les députés ont montré que les Kinois qui sont partis les voter sous la pluie, et ça ne servait à rien. Et ils ont montré qu'ils ont confiance à leur chef qui a donné les consignes. Alors les députés ont fait la honte. Ça, ce n'était pas la vision de Kinois. Jantini Ngobila, ce n'était pas le choix de Kinois. C'est le choix de Kabila, du PPRD et leur groupe. Jantini Ngobila était gouverneur à Maïndombe. Pourquoi il n'a pas postulé à Maïndombe? Il vient à Kinshasa. www.tunabakonzi.org. C'est le site lancé et présenté au public ce vendredi 12 avril à l'interdiocésain par le collectif 24 en partenariat avec le bureau des liaisons parlementaires de la CENCO. C'est pour une bonne gouvernance ouverte, transparente, redevable et participative en République démocratique du Congo que ce site a été mis en place. Initiative saluée par les honorables députés et différentes personnalités présents à cette cérémonie. Nous savons que c'est une bonne chose pour tout le monde, parce que l'information coûte cher et la personne qui est informée, c'est la personne qui est très forte. Ce n'est pas facile d'avoir nos informations, mais on nous dit qu'avec juste un clic sur votre téléphone, vous avez l'information. Ça nous rassure. Ça fait un temps que nous nous battons avec le collectif 24 pour que la loi sur l'accès à l'information puisse être adoptée par l'Assemblée nationale et promulgué par le président de la République. Ce site va nous permettre de faire pression sur l'actuel Parlement afin que la loi soit rapidement votée et promulguée. Et le directeur du BLP, Jean-Paul Moulianga, précise que le site Tunabakonzi est d'une importance capitale. Ce site se propose comme un outil supplémentaire qui va permettre aux gouvernés d'adresser leurs demandes en direct aux gouvernants. L'objectif, c'est promouvoir la transparence. Ceux qui sont là pour gérer les biens publics ne sont pas là par un coup de baguette magique ou pour eux-mêmes. Ils doivent gérer ces biens publics selon la volonté du peuple. Pour le secrétaire exécutif du collectif 24, Henri-Christin Longenja, l'accès à l'information doit être facilité par les autorités. Les autorités ont un devoir sacré. Les informations qu'elles détiennent, elles les détiennent pour nous. Et elles ne sont que des gardiens de nos informations.
et qu'aujourd'hui les autorités sont obligées d'être redevables au peuple. Si on veut réellement qu'il y ait une participation citoyenne, il faudra que les autorités arrivent à communiquer et à donner des informations. Nous sommes à l'ère de s'informer à temps réel. C'est vendredi 12 avril, les jeunes des communes de Massina, Ndili et Kimanteke ont reçu des brevets sanctionnant la fin d'un long parcours de formation débuté en 2018, partant sur le renforcement des capacités axées sur divers thèmes, notamment sur les causes et conséquences de la violence urbaine, grâce à la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED. Cette cérémonie de clôture a connu la participation des autorités municipales de la Tiangou ainsi que d'autres invités. Ces jeunes aguerris vont désormais défendre la LIFDED pour la préservation du climat de paix. J'étais au demeurant ignorant, mais au jour d'aujourd'hui, voilà, je suis devenu utile au sein de la société parce qu'en moi seul, je ne pouvais jamais devenir un jour ce que je suis aujourd'hui. On m'a formé moi, mais le travail n'est pas encore fini. La Tiangou recouvre plusieurs jeunes. Le président seulement a dirigé un échantillon. Oui, nous serons lancés sur le terrain pour faire le travail. Grâce Lula Amba, coordonnatrice de la LIFDED, s'est dite satisfaite de l'aboutissement de ces travaux. C'est dans le cadre de la riposte face à la violence urbaine en bande organisée de jeunes. Il faut bien que les jeunes aussi s'impliquent dans la recherche des solutions, dans la résolution des conflits, la médiation sociale, la non-violence, la construction de la paix. Les jeunes viennent d'être brevetés en tant qu'artisans de paix. Nous les larguons sur terrain maintenant pour accompagner les gens dans le règlement pacifique des conflits mineurs pour que nous puissions privilégier la cohabitation pacifique. Notons que ces différents travaux favorisés par la LIFDED en faveur de jeunes de la Tiangou est appuyé par Pain pour le monde, car investir dans la jeunesse, c'est l'espoir du lendemain. Le journal. 12 avril 2012, 12 avril 2019, voilà. 7 ans jour pour jour depuis que votre magazine, le journal de la ville, œuvre dans l'espace audiovisuel congolais et quinois en particulier en livrant à ses nombreux téléspectateurs des informations provinciales de qualité et de première main, ainsi que l'actualité dominante de la République. Quelques habitués de ce journal n'ont pas manqué de réagir en cette journée anniversaire. Je voulais d'abord féliciter tous les journalistes et tous les cadres des journaux de la ville, en commençant par Serge Nseka qui est le coordonnateur national. Et il y a mes amis qui sont là, vous êtes nombreux, des Davins, vous êtes très nombreux. Félicitations pour les combats que vous avez amenés, vous êtes en train de mener pour la démocratie dans ce pays. Vraiment, que mon Dieu que je suis en train de prier vous soutienne. Et tu sais que nous, on est en train de souffrir, ça fait 18 ans. Le FCC a bloqué le pays, nous, on n'a pas de moyens. Si on avait des moyens, on allait. Mais les moyens qu'on peut mettre en vous, c'est vous soutenir toujours dans la prière, puisque nous, nous croyons dans la prière pour que le journal de la ville aille encore plus loin et gagne, crée beaucoup d'histoires pour changer la mentalité du peuple. C'est un mot d'encouragement, parce que aujourd'hui, si même nous, c'est parmi les médias qui nous accompagnent. Ils ne nous ont jamais lâchés. Alors, c'est que moi, je sais que pour moi, vous passez des moments difficiles. Mais moi, je crois 7 ans, si vous avez pu tenir pendant 7 ans, il y a moyen de tenir même au-delà de 40 ans. Le tout, c'est de voir comment mettre en place des bonnes stratégies qui va permettre à ce que vous restez le plus longtemps possible. Parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin de vous. Parce que sans vous, quand j'ai dit vous les médias, particulièrement il y a les journaux de la ville, parce que les 80% de nos éléments, c'est vous qui venez pour couvrir. Donc on ne peut que vous remercier, vous féliciter et vous demander de persévérer. Je crois avec la persévérance, et quand vous êtes droit dans vos reportages, je crois que vous irez très loin. J'ai toujours loué cette initiative. J'en profite de dire aujourd'hui un grand merci parce que vous m'avez toujours accompagné dans mes expositions. Aujourd'hui, 7 ans, vous savez les chiffres, 7 c'est les chiffres parfaits. Je pense que c'est une année pour vous, tout va aller de mieux en mieux.
l'œuvre humaine est toujours perfectible. Mais en tout cas, je garde des bons souvenirs avec tous ces moments qu'on a partagés ensemble. Vous avez toujours accompagné aussi les artistes en général. J'ai dit vraiment, c'est positif. Ils l'ont vu, long feu, comme on dit. Mais soyez les plus ardents pour vous que vous ayez encore des grands bâtiments. Un grand bâtiment que celui-là, là où les gens s'est abrités, que vous ayez des beaux bâtiments. Que Dieu ouvre pour vous les portes, ou les écluses du ciel, comme dit la parole de Dieu. Mais ce sont les portes. Pour que vous trouviez des moyens, vous trouvez des partenaires qui peuvent vous amener encore les matos, qui peuvent vous amener encore les possibilités de travailler, surtout en collaboration. Et un conseil au-dessus de tout cela, soyez toujours unis. Les femmes enceintes nécessitent un grand soin et l'attention très particulière. C'est dans cette optique qu'au centre de santé Saint-Félix, on accorde beaucoup de temps pour la prise en charge de ces porteuses de fœtus. Situé à la 17e rue dans la commune de Limete au quartier Ndanou sur l'avenue Mouepou 37, cet établissement sanitaire s'est livré à la sensibilisation de femmes enceintes sur le bien fondé de consultation prénatale. On a montré l'importance de la consultation prénatale, l'importance des vaccinations ou bien des vaccins qu'elle est en train de prendre. Bon, en tout cas, ce sont des difficultés que nous rencontrons plus à l'hôpital. L'importance de la consultation prénatale est que il faut rassurer à la maman si réellement ce qu'elle porte, c'est la grossesse ou bien c'est une maladie. Mais pourquoi faudrait-il se faire consulter 4 à 5 fois pendant la grossesse? Le docteur Félix Moutouabo explique. Du début de la grossesse jusqu'à la fin de la grossesse. Dès que ce calendrier vaccinal termine, elle est censée suivre maintenant les séances de conseils et puis d'orientation médicale pour mieux mettre en œuvre. Satisfaites de l'accueil et la prise en charge leur réservée, quelques mamans ont évoqué le pourquoi du choix porté sur le centre de santé Saint-Félix. Les centres de santé Saint-Félix organisent plusieurs services tels que la chirurgie, la gynécologie obstétrique, la pédiatrie ainsi qu'un laboratoire avec des équipements modernes. Ici, la qualité fait la différence. Nivel Kabengele, la famille Kabengele et Babatoubi ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fille Noëlla Chibouaboua. Décès survenu le 4 avril 2019 à l'hôpital général de Kinshasa des suites d'une longue maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suit. Le samedi 13 avril 2019, levée du corps à la morgue de l'hôpital général de Kinshasa ex-Mamayemo. Le corps sera exposé 6 avenue Simba, numéro 16, quartier Khartoum, dans la commune de Ngiringiri. L'enterrement interviendra le dimanche 14 avril au cimetière de Kintambo. Ce communiqué tient lieu de faire part. Voilà ce qui met fin à cette session d'information du Journal de la Ville. Merci de nous avoir suivis.